Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, l'unique Seigneur, incomparable et incorrigible. Qu'il vous bénisse, vous fortifie, vous sanctifie, vous perfectionne, vous renouvelle, afin que vous puissiez voir les choses comme des disciples renouvelés. Soyez bénis mes frères et sanctifiés encore et toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, cette série que j'ai intitulée Trop spirituel, on s'égare. Je viens ici pour vous donner ma façon de voir les choses. Je viens ici mettre alors ma compréhension sur la table afin que vous puissiez mieux comprendre réellement qui est disciple de Christ et qui ne l'est pas. Je viens ici au fait pour vous faire voir les choses qui se passent dans le corps de Christ. Je viens également ici pour vous ramener au bon chemin des apôtres, précisément notre bien-aimé le frère Paul, parce que le frère Paul, la manière dont il a marché, c'est lui qui est venu avec la révolte spirituelle, la révolution spirituelle, que Dieu aussi nous a fait grâce de voir les choses comme le bien-aimé frère Paul. Mes frères, aujourd'hui, en RDC, le gouvernement a donné une loi qui va lutter contre la nuisance sonore. Donc là, j'ai fait allusion à la justice. Le ministère de la Justice a dit que ils vont lutter contre la sonorisation. C'est-à-dire que partout là où il y a du bruit, il faut alors éradiquer le bruit parce que ça distrait la population. Pas seulement ça, mais précisément, ils ont pointé du doigt les églises. Les églises font beaucoup de bruit, alors ça distrait les gens. On va fermer quelques églises locales. Bon, mes frères, la fermeture des églises locales, à moins que vous puissiez voir ça dans un autre sens, mais nous, ce sont des choses que nous disons déjà. Dernièrement, pas dernièrement, mais plusieurs fois, je suis venu ici vous dire que la sonorisation, le bruit était un problème par rapport à notre voisinage. Un enfant de Dieu ne peut pas distraire. Un enfant de Dieu ne peut pas mettre ou faire beaucoup de bruit qui dérange ses voisins. Je l'avais déjà dit dernièrement. Bon, beaucoup de gens disent que non, frère Mando, ça c'est la mission de Satan. C'est le diable qui est en train d'attaquer les églises parce qu'on va fermer les églises. C'est le diable qui attaque les églises. Mais frère, ce n'est pas le diable, frère. Ce n'est pas le diable qui attaque les églises locales pour les fermer. Mais frère, vous savez, beaucoup de fois, quand je viens ici, je vous dis des choses que parfois, vous ne vous rendez pas compte que ce sont des choses qui aident plusieurs personnes dans la société. Mais comment ça se fait-il que les églises commencent à pervertir les gens? Est-ce que ça, c'est la mission de l'église? Donc, les gens sont devenus des pervers.
Mais comment ça se fait-il que les églises commencent à pervertir les gens? Est-ce que ça, c'est la mission de l'église? Donc, les gens sont devenus des pervers. Voilà pourquoi dans cette série, trop spirituelle, on s'abrutit. Mais mes frères, le rôle de l'église, c'est de préparer les gens pour le retour vers le Seigneur. Le rôle de l'église, la mission de l'église, c'est de préparer les gens. C'est de venir changer en positivité la vie des personnes. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, plusieurs églises locales pervertissent les personnes. Donc, les personnes sont devenues des illettrés, analphabètes, à cause de l'église. Des églises, je voulais dire. Regardez ici dans plusieurs pays. Dans plusieurs pays, surtout en Afrique. Plusieurs pays, surtout en Afrique. Vous allez remarquer qu'il y a plusieurs enfants, les bébés, les petits garçons qui sont négligés dans les rues, dans les marchés, de gauche à droite. Ce sont des enfants qui trimballent partout. Mais partez demander à ces enfants, à ces petits enfants, demandez-les. Mais pourquoi vous dormez dehors? Mais pourquoi vous êtes devenus les enfants de la rue? Partez les demander. Ils vous diront que c'est mon père qui m'a chassé de la maison. C'est ma mère qui m'a chassé. Pourquoi? Oh non, parce que le pasteur avait dit que nous sommes des sorciers. Donc, les églises, soi-disant, des dieux, vous êtes venus pour entêter les parents. Inculquez vos mauvaises pensées aux parents afin de chasser leurs enfants des maisons parce que les enfants sont des sorciers. Mes frères, est-ce que ça c'est le rôle de l'église? Donc à cause des églises, les familles se sont séparées. Mais on doit fermer ces églises-là. Mes frères, on doit les fermer parce que ça c'est pas le rôle de l'église. Attention! Je ne suis pas ici en train de généraliser les églises. Non, je ne généralise pas. Ici, quand je parle des églises qui doivent être fermées, je fais allusion à ces églises, bâtiments qui ont des antivaleurs. Ces églises, bâtiments qui ne respectent pas la dignité des personnes, qui détruisent les familles. On doit fermer ça. Mais frère, mais comment ça se fait-il que vous partez soi-disant à l'église, soi-disant, arrivez là-bas, bon, on va vous mettre une porte. On vous met une porte là-bas, soi-disant, il faut passer par cette porte-là afin d'avoir la prospérité. Bon, vous êtes là en rond. Plusieurs personnes veulent passer pour avoir la prospérité. Bon, mais bien aimé, mais comment ne voulez-vous pas qu'on ferme ces gens d'église? Mes frères, vous savez, mes frères, je vous l'ai toujours dit, ici, frère, ce n'est pas parce que nous sommes disciples de Christ et que nous allons dire Amen, Alléluia à toutes choses. Non, non, frère. Soyons civilisés. Soyons éduqués, renouvelés. Mes frères, je vous l'ai toujours dit, moi, votre frère Armando, j'aime le frère Paul. Hein? Même si les gens peuvent dire, frère Armando, tu parles trop de Paul. Hein? Moi, j'aime témoigner ce frère-là. Parce que j'aime sa marche. C'est lui qui a commencé avec la révolte, le frère Paul. Et je l'aime. Voilà. Parce que c'est un frère qui est venu voir les choses d'une manière différente. C'est nous dans notre génération.
Beaucoup de fois, je vous dis ici que les aînés dans la foi, comme on dit dans le langage de Molière, nous ont foutus dans le pétrin. C'est ça. C'est à cause d'eux. L'Église, en réalité, ne pouvait pas être de cette manière. Non. Les apôtres n'ont pas marché comme ça. Non, non, mes frères. Les apôtres de Christ n'ont pas marché de cette manière. Qui ont marché de cette manière, ce sont les aînés dans la foi qui sont venus avant nous. Je ne parle pas des apôtres, après les apôtres. Ceux qui sont venus, c'est eux qui ont marché de cette manière-là. Au lieu de venir dire de bonnes choses aux enfants de Dieu, mais malheureusement, c'est la perversion. Voilà pourquoi on a toujours dit, mes frères, à la foi, ajoute la connaissance. Il ne faut pas seulement dire, j'ai la foi. J'ai la foi. Non, ajoute la connaissance. À la foi, ajoute la connaissance. Ajoute la vertu. Il faut ajouter ça, l'intelligence. Il ne faut pas, oui, alléluia, amen. Non, non, non. Tu as la foi, c'est bon. Il faut aussi être intelligent. Comme dernièrement, une sœur en Christ m'appelait. Allô, frère Armando, je vais parler avec toi. Oui, salut ma sœur, vas-y. Frère Armando, j'ai quelque chose à te dire. Vas-y. Oh non, moi je suis marié. Je vis avec mon mari dans la maison. Mon mari veut que nous puissions avoir des enfants. Moi, j'ai dit non. Moi, je ne veux pas devenir enceinte. J'ai dit, oh, mais pourquoi si tu es marié? Il dit non. Jésus revient bientôt. Puisque Jésus revient bientôt, donc je ne veux pas devenir enceinte, sinon le jour de l'enlèvement, je serai enceinte. La grossesse va m'empêcher. Mes frères, vous dans vos églises, là où vous partez, mon frère, on vous abrutit là-bas. Donc vous êtes devenu négatif. Plus vous êtes spirituel, plus vous vous abrutissez. Dans les églises là où vous partez, surtout là où il n'y a pas les disciples renouvelés. Donc vous croyez que parce que bon, Jésus revient bientôt là, alors je ne peux plus aller manger dans un restaurant. Parce que Jésus revient bientôt. Et donc Jésus revient bientôt, je ne peux plus aller dans une boutique pour acheter mes chemises. Jésus revient bientôt quoi. Donc Jésus revient bientôt, alors on ne peut plus se marier. Parce que Jésus revient bientôt, c'est demain matin. Donc aujourd'hui on doit vider les caisses. Tout ce que nous avons en banque, on doit vider ça. Parce que Jésus revient bientôt, demain matin. La lettre va vous tuer. Hein? Vous voyez la lettre là? La lettre. Ça va vous faire mal. Hein? Donc vous croyez que parce que Jésus revient bientôt, alors on ne peut plus faire un programme de voyage. On ne peut plus. On ne peut plus voyager. On ne peut plus acheter un pantalon parce que Jésus revient bientôt. Mes frères, soyez renouvelés. Renouvelez-vous. Cela va vous aider. Être chrétien ne suffit pas. Mes frères, vous savez, recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie ne suffit pas. Aller à l'église ne suffit pas. Oh frère Armando, moi j'ai déjà le baptême d'eau. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, frère. Tu peux avoir la foi, c'est bon. Ça ne te suffit pas. Il faut ajouter quelque chose en ça. Il faut être intelligent. Je vous l'ai dit ici, je vous l'ai dit toujours à maintes reprises. Il faut être intelligent. Si tu es chrétien, intelligence zéro, on va te saboter. On te sabote. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs églises. Mes frères, mais comment ça se fait-il que vous avez des églises
dont les pasteurs font des massages aux femmes mariées. Mais on doit fermer toutes ces bêtises-là, frère. On doit fermer ça. Comment est-ce qu'un pasteur va commencer à faire les massages aux femmes mariées? Ça, c'est quoi ça? Comment est-ce qu'un pasteur va commencer à laver les femmes? Mes frères, mes frères, franchement, je ne comprends pas. Mes frères, on ne vous comprend pas. Mais comment ça fait qu'une femme va accepter de se déshabiller devant un homme qui n'est pas le tien? On ne vous comprend pas, frère. Franchement, je ne vous comprends pas. Mes frères, ça c'est quel genre de cerveau que vous avez? Comment ça fait que moi, je vais déshabiller une femme qui n'est pas la mienne? Je ne comprends pas ça. Mes frères, donc on doit fermer ça. On doit fermer ces églises-là. Mes frères, non, ça ne marche pas, frère. On doit fermer ça. Parce que ça dérange la mentalité. Trop des anti-valeurs. Comment est-ce qu'un homme va commencer à déshabiller les femmes des autres? Ça, c'est quoi ça? Et vous dites que nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Jésus revient bientôt. Ça, c'est quelle banalité. Quelle médiocrité. Donc, c'est comme si on dirait la communauté chrétienne est la communauté la plus abrutie. La communauté chrétienne, c'est comme si c'est la communauté là où on va retrouver tous les analphabètes sont là-bas. Mais comment se fait-il que vous êtes des femmes, mais vous vous faites laver par un homme qui n'est pas le vôtre? On ne vous comprend pas. Mais frère, moi je ne sais pas. Alors maintenant, vous allez me dire, non, frère Armando, ils sont envoûtés. Mais pourquoi il n'y a que vous qui êtes envoûtés? Nous aussi, nous avons des sœurs, non? On a des sœurs dans le GEC. Vous croyez que dans le GEC, on n'a pas de femmes? Vous croyez que dans le GEC, nous n'avons pas de femmes? Donc ça, ce n'est pas une raison. Je n'aime pas écouter cette raison-là. Beaucoup de gens me donnent cette raison-là. Moi, je n'aime pas écouter ça. Je n'aime pas écouter cette raison-là. Elle est banale. Cette raison est banale. C'est comme dernièrement, moi je ne sais pas si en Afrique du Sud ou soit, moi je ne sais pas, c'est toujours en Afrique. C'est toujours en Afrique. C'est comme si on avait regroupé toutes les bêtises, on amène ça là-bas en Afrique. Un pasteur ou soit un prophète, moi je ne sais pas qui là, vous êtes des faux. Vous envoyez les gens d'aller brouter l'herbe. Donc, vous êtes en train de brouter l'herbe comme des cabris. Comme des cabris. C'est triste, hein? C'est vraiment triste, mes frères. Quand vous arrivez, en fait, à ces degrés d'ignorance et, moi, je ne sais pas, de médiocrité. C'est triste, hein? Vous allez vous dire, non, non, nous sommes des chrétiens. Quels chrétiens? Quels chrétiens? Parce que vous êtes devenus trop spirituel, alors vous vous abrutissez. Donc, le spirituel vous abrutit. L'ignorance vous abrutit. Vous dites, nous sommes des chrétiens. Et donc, avant d'aller chez le pasteur, il faut s'agenouiller. Avant d'aller chez le pasteur, il faut s'agenouiller. Donc toi, avant d'aller devant le pasteur, tu t'agenouilles. Mes frères, regardez un peu comment est-ce que vous vous êtes rabaissé. Comment est-ce que vous vous êtes rabaissé à un degré très éloigné. Mes frères. Mais donc, comment voulez-vous que ces églises continuent de pervertir les gens? On doit fermer ça. Mais non, c'est raisonnable. Mais frère, on va lire la Bible. Écoutez. Nous sommes dans la Bible. Regardez. On va prendre un passage. Moi, je suis d'avis qu'on ferme ces églises. Parce que ça abrutit, toutes ces églises abrutissent les gens. On doit fermer ça. On doit fermer ça.
Faut pas venir dire, non, frère Armando, c'est Satan qui combat. Non, ça, c'est pas Satan qui combat les églises. Non, non, non. Faut pas dire ça, frère. C'est pas Satan. Est-ce que c'est Satan qui a dit longtemps aux personnes de ne pas aller travailler? C'est Satan qui a dit ça. Faut pas aller travailler. C'est Satan qui a dit ça. Faut pas aller à l'école. C'est Satan qui a dit ça. Cette ignorance a commencé il y a longtemps, frère. Même au temps des apôtres, il y avait cette ignorance. C'est pas pour rien que le frère Paul s'était rébellé ou soit révolté contre toutes ces choses. Parce qu'il y avait trop de choses qui ne correspondaient pas. Il y avait des exigences qui ne correspondaient pas. Et aujourd'hui, ça s'est empiré. On doit fermer ça. Mes frères, vous croyez que c'est bon, mes frères? Un pasteur qui va commencer à sexuellement massacrer les femmes des autres. Vous croyez que c'est normal? Vous croyez que c'est normal? Vous allez commencer à laver les femmes des autres. Vous croyez que ça c'est normal? On doit fermer ça, non? Ça, c'est rendre les personnes abruties. Et aussi les femmes. Mais comment ça se fait-il que vous femmes, comment est-ce que vous avez le courage de vous déshabiller devant un homme? On ne vous comprend pas, mes frères. C'est triste, hein? Un pasteur qui n'est pas ton mari, il te déshabille et tu es là. Et tu es là. Et après l'acte, tu vas dénoncer. Mais tu vas encore dénoncer pourquoi? Tu vas dénoncer pourquoi? Je ne vous comprends pas. Vous les femmes, je ne vous comprends pas. Vous les femmes, je ne vous comprends pas. Vous dénoncez les pasteurs qui vous ont sexuellement abusé. Oh, mais pourquoi ne pas le dénoncer avant l'acte? Vous dénoncez après l'acte. Mais l'acte est déjà passé. Mais vous allez dénoncer pour que nous fassions quoi? Quand il te draguait, pourquoi tu n'as pas dénoncé? Le pasteur t'a dragué. Tu n'as pas dénoncé? Il fallait dénoncer depuis là-bas. Il t'appelait dans son bureau. Tu n'as pas dénoncé. Il t'a acheté à manger. Tu n'as pas dénoncé. Il t'enlevait les habits. Tu n'as pas dénoncé. Après que tout le film a déjà eu lieu, c'est après que tu viens dénoncer. Maintenant, tu vas dénoncer quoi? Pour que nous fassions quoi? Si l'action est déjà passée. Il faut laisser le bruit, mes frères. Vous nous dérangez seulement pour rien. Voilà pourquoi moi, mes frères, quand une sœur en Christ vient, frère Armando, j'ai quelque chose à te dire. Quoi? Tu commences à dénoncer les pasteurs qui t'ont abusé. Je dis, laisse seulement. Ça ne sert pas. Pourquoi tu vas les dénoncer? Pourquoi tu n'as pas fait ça avant? Il faut nous laisser tranquille. Il faut nous laisser tranquille. Hein, frère? La chose est déjà passée. Après, tu viens dénoncer pourquoi? Oh non, moi là-bas, j'étais dans l'ignorance. Mes frères, on va lire le frère Pierre. Regardez ce que le frère va dire. Je suis dans la Bible. Je suis dans la Bible. 2 Pierre 2, 1 à 2. 2 Pierre 2, 1 à 2. Mes frères, cette série trop spirituelle, on s'égare. Je viens ici pour parler des hérésies qui se passent dans les églises. Locales, bien sûr. 2 Pierre 2, 1 à 2. Regardez ce que la Bible dit. Cependant, il y a eu parmi le peuple des prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous des prétendus enseignants ou docteurs. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition. Allons jusqu'à régner le maître qui les a rachetés. Et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Le verset 2. Beaucoup les suivront. Dans certaines versions, on dit plusieurs les suivront. Beaucoup les suivront dans leur immoralité. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Mes frères, c'est ça l'immoralité. C'est ça le dérèglement. Bon, mes bien-aimés, aujourd'hui, on a dit qu'il y a plusieurs églises qui doivent être fermées à cause
de la nuisance sonore. Mais mes frères, ce n'est pas seulement la nuisance sonore. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces églises-là. Et mes frères, donc il n'y a plus le respect de la personne. Ces églises, les choses qu'ils ou qu'elles font ne correspondent pas à la courtoisie. Et mes frères, aux bonnes moralités, ne correspondent pas. Plusieurs le suivront dans leur dérèglement. Beaucoup de gens iront derrière ces personnes-là. Parce qu'ils sont dans le dérèglement. Puisque ce sont des personnes qui sont dans le dérèglement, il est mieux de fermer ça. On est en train de reprocher les églises à cause du bruit, la sonorisation. Mes frères, dernièrement, je suis venu ici vous dire ainsi. Les aînés dans la foi ont fait beaucoup de choses. Si vous continuez de les suivre, mes frères, vous n'allez pas vous renouveler. Soyez des chrétiens, des disciples renouvelés. Ça n'a pas de sens, mes frères, que dans une église locale, vous mettez là des baffles. Des baffles qui dépassent le bruit, qui dépassent les capacités auditives et dérangent non seulement les voisins, mais vous dérange aussi vous-même. Le volume doit être réduit au niveau où ça ne sera pas alors une chose regrettable au futur. Mais le gouvernement a raison de fermer ces églises à cause du bruit. Ils ont raison. Mais comment ça se fait-il que dans une même avenue, vous avez plus de 150 églises? Dans une avenue, plus de 150 églises. Maintenant, comment est-ce que les personnes vont étudier? Vos voisins ont des enfants qui vont à l'école. Ils vont étudier comment? Il y a des personnes malades. Et parfois, dans les ruelles que vous avez vos églises locales, il y a des décès. Il y a des personnes qui sont dans le malheur. Pendant que vous êtes en train de bourdonner dans vos églises, les autres sont dans le malheur. Pendant que vous êtes là en train de faire des tapages dans vos églises, il y a des étudiants qui sont là en train de se concentrer pour les examens. Vous les dérangez? Non, mes frères. Mais bien, vous savez, être chrétien ne signifie pas dire être une personne qui ne réfléchit pas. Nous sommes chrétiens, mais on doit aussi utiliser le cerveau. Un chrétien doit raisonner. Il faut raisonner, mes frères. La Bible aussi, je vais lire ça. Il faut aussi raisonner, frère. Ne soyez pas comme des chrétiens, bon, vous ne raisonnez pas. Tout ce que vous voyez devant vous, c'est comme si c'est normal. Mais non, frère. Il faut raisonner. Comment est-ce que vous faites beaucoup de bruit alors que les voisins sont dérangés? Et vous continuez avec ça. Mes frères, ici je vais respectueusement rappeler à mes frères, mes sœurs, vous qui partez dans les églises locales. Je sais que vous connaissez déjà ces choses, mais je vous les rappelle seulement. Il y a une limite requise pour l'audition. On ne peut pas mettre une sonorisation qui dépasse les capacités auditives. Cela peut abîmer les tympans. Ça abîme pas seulement l'instinct de la personne. Vous partez dans une église avec les enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, moi je ne sais pas quel âge. Et le bruit est excessif. Ça dérange la capacité intellectuelle. Ça dérange ça. Et mes frères, le bruit, quand il est dépassé, quand le bruit dépasse la normale,
ça dérange la concentration intellectuelle. Non seulement aussi le cerveau, ça dérange ça. Parce que le bruit est excessif. Mes frères, mais comment ça se fait-il que vous continuez de servir le Seigneur comme les aînés dans la... Mes frères, vous savez, il y a plusieurs aînés dans la foi qui ne sont pas partis à l'école. Je vais répéter ça. Nous avons plusieurs aînés dans la foi qui n'ont pas fait des études. Ils ne sont pas partis à l'école. Donc, ils faisaient des choses normalement comme ça. Ils ne se tenaient pas compte de la technologie et la science, l'organisme et les choses. Ils ne se tenaient pas compte de ça. Je peux donner plusieurs exemples ici. Je peux donner plusieurs exemples. Même dernièrement, vous n'avez pas vu quand nos aînés, beaucoup des aînés disaient que avant de faire le baptême d'eau, il faut seulement que ça soit dans une eau qui coule. Il faut que le baptême d'eau soit dans une eau qui coule, pas dans une piscine. Pas dans une piscine. Dieu ne va pas compter ça dans une eau qui coule. Mais malheureusement, quand ils partaient dans les eaux en question, c'était des lacs. C'était des lacs. Ils ignorent que le lac aussi ne coule pas. Faute des études. Faute d'études. Mais frère, il y a plusieurs exemples que je peux vous donner ici. Que les aînés dans la foi ont fait faute des études ou d'études si vous voulez. Plusieurs choses. Mais parce qu'ils ne sont pas partis à l'école, mes frères. Mais donc nous, dans notre époque, mes frères, nous ne pouvons pas être comme les aînés dans la foi. Non, frère. Eh bien, bien, non. Nous sommes quand même dans une génération. Nous sommes une génération quand même avancée, différente à nos aînés dans la foi. Comment est-ce que vous continuez de servir le Seigneur comme ça, sans pourtant vous tenir compte aussi du corps humain? Comment ça, mes frères? Vous venez là prier ou chanter avec les mégaphones. Comment est-ce que vous êtes en train de chanter, prier avec des mégaphones à 1 h du matin? 2 h du matin, mégaphone. 3 h. Mais à quoi sert le mégaphone? Le mégaphone sert à projeter le son. Ça projette la voix. Quand tu mets le mégaphone, c'est pour projeter la voix. Bon, maintenant, toi, tu es dans ta chambre de 2 mètres carrés. Tu vas mettre le mégaphone pour quoi? Vous êtes dans une salle de 5 mètres carrés. Vous mettez le mégaphone pour faire quoi? Vous êtes dans une salle de 10 mètres de longueur, seulement avec 6 personnes. Bon, vous allez mettre 3 baffles ou 3 haut-parleurs. Pour quelle raison? Parce que les aînés dans la foi aussi faisaient ça. Mes frères, il y a plusieurs choses. Non, mes frères, que je ne veux pas dire ici parce que, voilà, nous aussi, nous étions là-bas. Parce que nous aussi, nous étions là-bas. Nous aussi, on marchait comme ça. Mais quand le Seigneur nous a... pas, non, 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 non. C'est pas comme ça. Ça, c'est comme ça. Non. C'est pas comme ça. Mais frère, vraiment que le Seigneur nous aide, nous fortifie, afin que vous puissiez quitter dans ces pratiques. C'est tout à fait normal que le gouvernement puisse prendre des décisions viriles afin d'éradiquer la sonorisation qui dérange les études des enfants. C'est normal, en fait. C'est normal que le gouvernement puisse prendre des décisions afin de fermer certaines églises locales parce que ça dérange la tranquillité. Non, frère. Une église ne peut pas être là pour déranger les gens. Non.
Non, frère. Il faut que nous puissions comprendre les choses, mes frères. Être chrétien ne signifie pas dire être quelqu'un qui est là, la tête ne fonctionne pas, l'instinct ne travaille pas. Bon, on va faire des choses comme ça, vaille que vaille. Non, c'est pas ça, frère. Mais frère, regardez d'abord ceci. Mais comment est-ce que, mes frères, les personnes peuvent vivre de cette manière? Mais on doit fermer toutes ces personnes-là. On doit les arrêter. Parce que ce qu'ils font ou qu'elles font ne correspond pas. Ça ne correspond pas, frère. Même à la mentalité, même à la saine doctrine, même aux bonnes mœurs, ça ne correspond même pas. Retour sur ce plateau. Là, c'est le cortège d'un pasteur. Pasteur Conde, ici c'est Conde Oyaliloba. Pasteur Conde. Voici ce que le pays est en guerre est capable de faire. Le long cortège là que vous voyez, c'est un pasteur. Les prophètes Conde. Mais frère, est-ce que vous croyez que ça c'est normal? Est-ce que vous voyez le cortège là? Donc, le cortège là, frère, c'est un prophète, soi-disant prophète, hein, parce que vous appelez tout le monde prophète. Ça, c'est soi-disant un prophète. Soi-disant un homme de Dieu. Soi-disant. Mais mes frères, mais est-ce que ça, c'est l'église de Jésus? Est-ce que l'église de Jésus-Christ doit marcher comme ça? Vous pouvez avoir l'impression qu'il s'agit là-bas d'un ministre, ou soit d'un député, un ministre de la Défense, un homme politique, mais non, c'est soi-disant un prophète. Mais est-ce que l'église de Jésus-Christ doit marcher de cette manière? Hein, mes frères? L'église de Jésus-Christ doit marcher de cette manière-là? Est-ce que ça doit fonctionner comme ça? L'église fonctionne comme ça. Mes frères, voilà pourquoi, mes frères, nous disons toujours, être chrétien ne signifie pas dire que les gens qui viendront là, oui, amen, alléluia. Non, frère, non, c'est pas ça, frère. Nous sommes chrétiens, mais nous avons aussi des têtes. Non, on a des têtes pour réfléchir. On doit raisonner, frère. On doit raisonner. On doit réfléchir. L'église ne peut pas marcher de cette manière, frère. Ça, ce n'est pas une église. Donc, ces églises-là, mes frères, que vous voyez, qui viennent là avec des anti-valeurs, c'est tout à fait normal qu'on puisse fermer ça. Hein, frère? Parce que ça dérègle la mentalité des citoyens. Ça dérange la concentration, les bonnes mœurs. Ça tue ces églises-là. Pas toutes les églises, je dis bien, ça c'est bien clair, mes frères. Je ne parle pas de toutes les églises. Hein. Il y a des églises, quand vous partez là-bas réellement, hein, il y a le fondement des apôtres. Mais pas toutes. Certaines églises n'ont rien à voir avec les apôtres. Mais il faut fermer ça. Parce que ces églises dérèglent la conduite des citoyens. Ce n'est pas normal, mes frères. Hein? Parce que parmi ces personnes-là, il y a des magiciens. Bon, mais comment ça se fait-il que vous partez dans une église, arrivez là-bas, il y a des magiciens, des francs-maçons, des sorciers. Oh, mes frères, mais est-ce que ça, sont des églises? Les pasteurs qui sont magiciens, francs-maçons, sorciers. Mais est-ce que ça, ce sont des églises? Eh, mes frères, mais non, on doit fermer ça. Ils ont raison.
Parce que tout ça aussi, ça a à voir avec la destruction massive des populations. Eh mes frères, ça ce sont des destructions massives des populations. Plusieurs de ces églises divisent les familles. Vous divisez les familles. Non, vos enfants sont des sorciers. Il faut chasser vos enfants. Vous chassez les enfants. Mais est-ce qu'une église peut pousser les gens d'agir de cette manière? Ça, c'est que l'église qui va pousser aux parents de chasser leurs petits-enfants. Ça, c'est que l'église. Ça, c'est que l'église, mes frères. Quelles sont ces églises-là que vous avez? Les églises qui divisent les familles. Ça n'a pas de sens. Mais on doit fermer ça. Mes frères, il y a plusieurs choses qui se passent dans ces églises-là, frères. Pas seulement le bruit. Il n'y a pas seulement le bruit. Il y a plusieurs choses, frères. On doit fermer ça. Plusieurs églises doivent être fermées. Ne dites pas que non, vous savez, c'est le diable. Non, ce n'est pas le diable, frère. Le comportement aussi n'est pas cohérent. Vous avez un comportement qui n'est pas cohérent. On doit fermer ces églises-là. Vous détruisez les familles. Vous détruisez les couples. Vous éradiquez l'éducation des enfants. Maintenant, comment est-ce qu'un peuple va avancer si la jeunesse est détruite? Vous détruisez la jeunesse. Maintenant, le pays va avancer comment? Comme dans plusieurs pays, on voit maintenant, non, les églises sont tentées de prier pour le pays. On va prier pour notre pays. On va consacrer le pays à Dieu. Mais frère, vous faites rire, hein? Moi, quand j'entends ça, ça me fait rire. Hein? On va consacrer le pays à Dieu. Ça sont des comédies. Hein? Je vous assure, le frère, ça sont des comédies. Ça, ce sont des comédies que vous faites. On va prier pour le pays. On va consacrer le pays entre les mains de Dieu. Vous partez, moi je ne sais pas où, hein, on va prier pour... Mes frères, c'est le travail qui avance le pays. Ça va? C'est le travail qui avance le pays. On ne peut jamais avancer ou soit faire avancer un pays par les jeûnes et prières. Ça, c'est faux, ça. Ce ne sont pas les jeûnes et prières qui feront que le pays puisse avoir les infrastructures. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce ne sont pas les jeûnes et les prières qui feront que le pays puisse avoir des sociétés. Ce ne sont pas les jeûnes et prières, c'est le travail. Bon, maintenant, vous abrutissez les populations. Comment est-ce que vous allez avancer? Vous allez dire que non, venez à l'église, on va vous donner la prospérité. Mes frères, mais est-ce que c'est l'église qui donne la prospérité? Je vous pose la question. Est-ce que c'est l'église qui donne la prospérité? Ce n'est pas l'église qui donne la prospérité. Non, frère. Non, frère, la prospérité, c'est le travail qui donne ça. C'est le travail qui te fera prospérer. Ce n'est pas l'église. Qui vous a dit qu'on va à l'église pour devenir riche? On va à l'église pour devenir riche. Vous avez dit, frère Armando, c'est écrit dans la Bible, prospère comme l'état de ton âme, moi je ne sais pas quoi. On parle de choses spirituelles. On parle de choses spirituelles comme prospère l'état de ton âme. Comment ça se fait que vous partez à l'église pour avoir la prospérité? Qui vous a dit que c'est l'église qui rend les gens riches? C'est l'église. Si réellement vos églises rendent les gens riches, mais pourquoi vos pasteurs vous demandent encore les offrandes? Hein, frère? Les pasteurs qui sont déjà prospères, ils demandent encore les offrandes. Il ne faut pas qu'ils demandent les offrandes parce qu'ils ont déjà la prospérité. Ils demandent encore les offrandes, pourquoi? Comment est-ce que quelqu'un qui est déjà prospère, mais tu demandes encore les offrandes aux fidèles? Pourquoi? Vous avez la prospérité, non? C'est triste, hein? Donc on vous a diminué. On vous a diminué. Intellectuellement parlant, zéro.
C'est triste, hein? On doit fermer ces églises-là, frère. On doit fermer ça. Parce que, mes frères, faites vos remarques. Faites vos analyses, mes frères. Aujourd'hui, surtout en Afrique, je sais que c'est dans tous les pays du monde, mais surtout en Afrique, parce qu'on croit que c'est en Afrique qu'il y a plus la concentration des églises. C'est en Afrique. C'est en Afrique qu'il y a plus d'églises. C'est en Afrique. C'est là-bas en Afrique. La concentration des églises là-bas en Afrique. Ces églises-là sont en train de dérégler la mentalité des gens. Ça commence à pervertir la jeunesse. C'est comme si maintenant c'est tout le monde qui est devenu pasteur. Tout le monde est pasteur maintenant. On ne comprend plus. Tout le monde, je suis pasteur. Pasteur. Mais finalement, il y a combien de pasteurs? C'est tout le monde qui devient pasteur. Maintenant, comment est-ce que vous allez avancer? Vous allez avancer comment? Si tout le monde est pasteur. Hein? Vous allez avancer comment? Tout le monde maintenant est homme de Dieu. Tous les hommes sont maintenant des hommes de Dieu. Et toutes les femmes, les prophétesses. On ne vous comprend plus. On ne comprend plus ça. Toutes les femmes sont devenues des prophétesses. Et tous les hommes de Dieu. Moi aussi je suis docteur. Moi aussi je suis pasteur. Moi je suis évangéliste. C'est tout le monde. C'est seulement en Afrique qu'on voit des choses comme ça. En Afrique. On abrutit les citoyens. On doit fermer ça, mon frère. Il y a des églises qui doivent être fermées. Parce que ça détruit les mœurs. On doit fermer ça, mes frères. Ces églises-là, on doit les fermer. Parce qu'il y a trop de bêtises. Trop de bêtises. Plus on devient ignorant, plus on s'abrutit. Plus on devient spirituel, plus on s'abrutit. Les gens ne veulent plus aller étudier. Non, c'est comme dernièrement sur Facebook. Dernièrement sur Facebook, j'ai posté quelque chose. Faut pas, la jeunesse, il ne faut pas seulement être concentré avec la Bible. Il faut aussi aller étudier. La Bible, les études. L'évangile, les études. Ah! Les Ivoiriens, les Camerounais, les Gabonais, moi je ne sais pas qui là, beaucoup de nationalités. Ils sont venus, hein, frère Armando. Les apôtres aussi n'étaient pas partis à l'école. Les apôtres ne sont pas partis à l'université. Les apôtres aussi n'ont pas fait des études. Ça, c'est l'église d'aujourd'hui. Donc, on vous a abruti. On vous a abruti. Donc, parce que les apôtres étaient des pécheurs, alors nous tous, on doit être des pécheurs. Parce que le frère Paul faisait les tontes, alors, Armand aussi aux États-Unis, je vais commencer à faire les tontes. C'est ce que vous croyez. Donc, parce que Pierre, Jean et Jacques partaient pêcher les poissons. Donc, nous tous, on doit aussi aller à la plage pour aller pêcher les poissons. Armand aussi, je dois aller à la plage. Armand fait quoi aux États-Unis? C'est un pêcheur. C'est ce que vous croyez. Vous, c'est ce que vous croyez. Parce que le frère Paul faisait les tontes, alors tous les chrétiens, on doit commencer à faire les tontes. On va faire les tontes, on va mettre là-bas dehors pour commencer à vendre. Viens d'abord vendre les tontes ici. Viens vendre les tontes. Ça, ce sont les chrétiens d'aujourd'hui. Donc, réflexion zéro. Donc, parce que les apôtres ne sont pas partis à l'école. Nous aussi, on va rester comme ça. On ne va pas aller à l'école. C'est à cause de ces églises-là. Ce sont des conseils qu'ils reçoivent de ces églises. Des conseils abrutissants qu'ils reçoivent là-bas. C'est triste, hein, frère? Au lieu que l'église soit une place là où tu vas pour gagner de l'intelligence, gagner de la sagesse, non.
C'est devenu maintenant une place, vous partez là-bas, vous gagnez des lotas. Vous gagnez des bêtises. Vous partez là-bas pour aller gagner les ondes négatives. C'est triste, hein, frère. Comme dernièrement au Brésil, on a écouté là-bas au Brésil que non, il y a un pasteur qui faisait boire aux femmes sa sémence. Un pasteur là-bas, au Brésil. J'espère que vous avez vu ça. Et les sœurs ont commencé à venir boire la sémence du pasteur. C'est le lait. Le pasteur les a dit que c'est le lait spirituel. Mes frères, vraiment, moi je n'ai jamais vu, moi je ne sais pas quel mot que je vais chercher ici. Je ne sais pas, je peux chercher quel mot ici. Quel adjectif pour vous qualifier. Comment ça se fait qu'un homme qui n'est pas le vôtre, il va dire aux femmes, venez boire ma sémence, parce que ma sémence, c'est le lait spirituel. Et vous allez boire le lait du pain. Mes frères, franchement, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas les femmes. Surtout ceux qui sont dans l'église. Je ne vous comprends pas, frère. Donc, mes frères, donc, vous dépassez. On ne sait même pas quel mot qu'on peut prendre pour mettre à la place. Donc, même le dictionnaire ne trouve pas des mots pour vous. La littérature française ne trouve pas des mots pour vous qualifier. On ne trouve pas ça. On ne trouve pas ça. Même dans le dictionnaire, moi, je ne vois pas quel mot qu'on peut prendre là-bas pour qualifier ces personnes-là. Qui vont dans ces églises-là, là où il y a trop de bêtises. Des bavures. Des imbécilités là-bas dans ces églises-là. Donc, un pasteur qui va me dire à moi, chasse ta femme de la maison parce qu'elle est sorcière. Chasse tes enfants, ils sont des sorciers. Alors, je vais chasser tout le monde. Vraiment, c'est triste. Hein? Moi, en fait, quand je pense à ça, en fait, il y a des moments quand je suis dans mon coin, quand j'ai réfléchi un peu sur ce qui se passe dans certaines églises, en fait, je me pose la question, mais finalement, est-ce que dans la communauté chrétienne, il y a plus des analphabètes? Il y a plus des illettrés? Ou soit, moi je ne sais pas. Donc, ce que vous faites, vous, même chez les musulmans, on ne voit pas ça. Vous, ce que vous faites, même chez les témoins de Jéhovah, on ne voit pas ça. Moi, je viens des branhamistes, mes frères. J'étais là-bas chez les branhamistes. J'ai communié avec les branhamistes. J'ai vu beaucoup de choses là-bas qui ne sont pas bonnes. Ça, c'est vrai. Mais vous dépassez. Vous les dépassez, les champions. Vous êtes des champions en bêtises. Vous les dépassez. Les choses que vous faites dans vos églises là, vous les dépassez. C'est comme si la communauté chrétienne et la communauté là où tu viens là-bas, tu viens voir toutes sortes de bêtas. Tu vois là-bas. On ne comprend pas. On ne comprend pas. C'est comme si on doit analphabétiser l'autre. C'est triste, hein? Mais frère, vraiment, si c'est seulement pour nous, hein? Si c'est seulement pour nous, les disciples éveillés, renouvelés, il est mieux de fermer plusieurs églises locales. Parce que ça rétrograde la vie des personnes. Ça vous rétrograde. Ça vous dégrade. Vous rétrograde à un niveau très bas. Plusieurs de ces églises minimisent votre existence. On vous trimballe, on vous piétine. Donc vous n'avez plus de valeur devant ces personnes-là. Plus de valeur. Au lieu que ça soit aller à l'église, c'est pour acquérir des connaissances. Non.
C'est maintenant tu vas à l'église pour t'abrutir. Tu deviens encore abruti. Vous partez dans une église et le pasteur commence à abuser sexuellement les femmes. Et personne ne peut accuser. Vous êtes là, bras croisés. Mais frère, sincèrement, mais vraiment, je ne sais pas. Et ces choses-là se passent seulement dans la communauté chrétienne. La communauté chrétienne. Moi, je ne sais pas, c'est comme si on avait pris tous les... C'est comme si on avait pris tous les analphabètes. Vous êtes venus dans le corps de Christ. Vous allez m'excuser, je n'insulte personne. Excusez-moi, mais sinon, trop c'est trop. Eh mes frères, non, je ne vous insulte pas, mais trop c'est trop. Non, vous dépassez. Mes frères, moi je vois des vidéos, je reçois des vidéos. On m'envoie des petites vidéos par plusieurs frères et sœurs. Les choses que je vois là-bas, vraiment, je me questionne. Mais est-ce que réellement, il n'y a que des chrétiens? On ne voit pas ça ailleurs, frère. Est-ce que vous avez entendu ailleurs plusieurs de ces choses qui se passent parmi vous? Vous partez dans une église et on vient là-bas avec une porte. Entrez par cette porte pour avoir la prospérité. Et vous êtes là nombreux. Mais mes frères, parmi vous, il n'y a personne qui peut réfléchir, non? Est-ce que parmi vous, il n'y a même pas une personne qui a une réflexion? Vous ne réfléchissez pas. Ah, mes frères, vraiment, ça dérange. Votre ignorance dérange, frère. Non, mais franchement, frère, votre ignorance me dérange. Il n'y a personne parmi vous, la foule qui est là-bas, il n'y a personne qui peut réfléchir. Non, mes frères, comment est-ce qu'on peut vous embourber comme ça? On vous embourbe. Vous passez là, vous donnez l'offrande. Ces choses-là se passent seulement dans les églises. Hein? Dans les églises chrétiennes, soi-disant. Mais frère, donc, cette idée, cette loi, cette décision de fermer plusieurs églises, elle est bonne. On doit les fermer, frère. Parce que ce sont ces églises qui détruisent. Ces églises détruisent les bonnes mœurs. Ces églises sont là pour rétrograder l'avancement de plusieurs citoyens. On ne va jamais avancer, mes frères, avec ces églises-là. Jamais. On ne va jamais avancer. Si vous mettez seulement là, vous mettez là seulement, vous n'allez jamais avancer. C'est triste, hein? Mes frères, vraiment que le Seigneur vous bénisse, hein? Vous fortifie, mes frères. Donc, un soi-disant pasteur qui est en train de passer, soi-disant, pour aller se faire au quoi? Et il a un cortège, et vous êtes là en train de suivre le cortège du pasteur. Mes frères, ça c'est quelle bassesse. Ça c'est quelle bassesse. Mes frères, ça c'est quelle bassesse. Est-ce que les choses de Dieu fonctionnent de cette manière? Et au lieu que ce soit aussi un pasteur qui enseigne bien la Bible, qui marche dans la sanctification, qui connaît les choses de Dieu, la doctrine des apôtres, au lieu que ce soit aussi un vrai prophète qui connaît les choses de la Bible, non. Il s'agit ici de Condé, soi-disant prophète Condé, un faux prophète qui vous fait boire du pétrole. Mes frères, regardez d'abord quelqu'un comme ça qui fait boire du pétrole aux citoyens. Il vous fait boire du pétrole. Mais mes frères, bon, une église pareille, on doit fermer ça, non? Comment est-ce qu'une église qui donne du pétrole aux gens à boire pour la délivrance, avant d'être sauvé, délivré, il faut boire du pétrole? Mais on doit fermer ça, non, frère? Mes frères, ça détruit la population. À la longue, il y aura des effets négatifs.
à la longue, il y aura des réactions chimiques négatives. Parce que ça détruit le corps, l'organisme. Mais on doit fermer ça, non? On doit fermer ça. Eh mes frères, on doit faire. Il y a plusieurs églises locales qui méritent d'être fermées. Parce que ça retarde, ça freine l'évolution des nations, de plusieurs pays. Ça freine l'évolution. Vous ne pouvez jamais avancer. Parce que vous croyez qu'un pays peut s'en sortir. Une nation va être développée à cause des prières. On va prier, prier, prier. La nation va se développer. Non. Non, frère. Non, frère. Ce ne sont pas les adorations qui feront qu'une nation peut se développer. Se développe. Non, c'est pas ça. Ce ne sont pas les veillées de prière qui feront qu'un pays se développe. C'est pas ça, frère. Non. Ce ne sont pas les jeûnes et prières qui feront qu'un pays puisse aller de l'avant. Non, frère, c'est pas ça. C'est le travail. Il faut travailler. C'est le travail. C'est la science et la technologie. Vous venez là pour prier. On va prier pour le pays. Vous allez commencer de prier pour le pays. Ça ne va jamais avancer. Mes frères, ça c'est un défi que je vous lance. Je vous lance un défi. Aucune prière, aucune veillée de prière, aucune séance de jeûne, aucune adoration, aucune louange qui feront que une nation avance. Ça n'existe pas. C'est le travail. Il faut aller travailler. Une nation ne peut qu'avancer quand les jeunes, les vieux, les personnes, les hommes et les femmes vont à l'école, en formation et au travail. C'est fini. Ce n'est pas aller à l'église que le pays va avancer. Non. Vous allez perdre votre temps pour rien. Voilà pourquoi il ne faut même pas m'appeler. Il ne faut même pas m'appeler. Frère Armando, nous sommes en train de prier pour le pays. Il ne faut même pas essayer de m'appeler. Je ne prendrai jamais le téléphone. Jamais. Ça ne sert même pas. Ça ne sert même pas. Oh frère Armando, nous t'appelons parce que nous avons 5 jours de jeûne pour prier pour la nation. Jamais. Les États-Unis n'ont pas fait de jeûne. Les Américains n'ont pas fait de jeûne pour arriver là où ils sont. Aucun jeûne. Les Européens n'ont pas fait de veillées de prière pour que leur pays avance. Mais seulement avec vous là-bas, la communauté chrétienne. C'est seulement avec vous. Les chrétiens. Il faut jeûner. Jeûne de prière. Vous faites même jeûne de prière de 100 jours. Jeûne de prière de 100 jours. Depuis que vous avez commencé avec vos jeûnes et prières, qu'est-ce qui a changé dans le pays? Dans vos pays, qu'est-ce qui a changé? On va prier pour la nation. On va jeûner pour la nation. Qu'est-ce qui a changé? Les choses de Dieu ne sont pas là pour changer les nations. Non. La doctrine de Jésus-Christ n'est pas là pour que les pays puissent avancer. Non. La doctrine des apôtres n'est pas là pour que les pays puissent se développer. Jamais. Enlevez ça. 0 sur 0. Aucun pays dans le monde ne va s'avancer à cause des séances de prière. Ça n'existe pas. Enlevez ça. Enlevez ça de vos mentalités. Enlevez ça, c'est faux. C'est le travail, la science, la technologie. C'est ça qui avance le pays. L'économie, voilà. C'est l'économie qui avance le pays. La justice, voilà. C'est ça qui avance le pays. La justice, l'économie, la science, la technologie et consorts. C'est ça qui avance le pays. Qui fait avancer le pays, si vous voulez. Ce ne sont pas les prières. Non, on va prier pour le président de la République afin que le gouvernement... On va prier pour le gouvernement. Vous allez rester là pendant des siècles. Des siècles et des siècles. Ils vont continuer de voler l'argent. Ça ne va pas avancer.
Il faut aller travailler. Il faut aller travailler. Voilà. C'est ça les chrétiens, mes frères. Hein? Les disciples de Christ, c'est nous qui voyons les choses différemment. C'est comme ça que nous voyons les choses. Différemment. On n'est pas chrétien pour être esclave. Tu es chrétien, mais tu es là, esclave. Tu ne peux rien faire, esclave. Non, c'est pas ça. Être chrétien ne c'est pas dire être esclave. Tu es seulement là, tu croises des bras, tu te réveilles le matin, bras croisés. Moi j'ai le Saint-Esprit. Bras croisés, conscient. Bras croisés, j'ai le Saint-Esprit. Non, ça c'est pas être disciple de Christ. Non, c'est pas ça. Le frère Paul faisait les tentes. Le frère Paul, il travaillait, il faisait les tentes. Hein, mes frères? Mes frères, vraiment que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, vous fortifie, vous console, mes frères. Notre mission, mes frères, c'est de vous renouveler par la doctrine de Christ. C'est de vous réveiller. Parce que plusieurs parmi vous sont encore en train de dormir. Afin que vous soyez éclairés, renouvelés, afin de voir les choses différemment. Vous voyez les choses différemment, mes frères. Vous voyez les choses différemment. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui est dépendant. Donc tu dépends de quelqu'un. Tu es toujours là. Non. Sois indépendant. Tu es disciple de Christ. Sois affranchi. Libre. Indépendant. Il ne faut pas être derrière un papa. Un papa. Non, sois indépendant. Il faut être là, toujours s'agenouiller devant un homme de Dieu. Les pasteurs qui connaissent même vos salaires. Mais comment se fait-il qu'un pasteur qui va connaître le salaire de tous les fidèles? Mes frères, ça c'est quoi? Mes frères, est-ce que dans les autres communautés, ça se passe comme ça? Je pose seulement une question. Est-ce que dans les autres communautés, ça se passe comme ça? Comment se fait-il qu'un pasteur va connaître les salaires de tous les fidèles? Ça, mes frères, ça c'est quelle basse, ça c'est quelle médiocrité. Quelle médiocrité? C'est seulement dans la communauté chrétienne. Donc c'est comme si aujourd'hui, vous pouvez chercher toutes les choses du monde, la communauté. Vous cherchez les magiciens dans les églises. Les féticheurs dans les églises. Les francs-maçons dans les églises. Les femmes prostituées dans les églises. Ah, mes frères. Donc, c'est comme si toutes les catégories de personnes qui existent sur la terre, si tu veux les voir dans les églises, ils sont là. Les pasteurs qui sont devenus les politiciens. Un pasteur, mais il est député. Oh, comment est-ce que tu es pasteur, mais tu es encore député national? Comment est-ce que toi qui es pasteur, tu es encore ministre de la Défense? Oh. Mes frères, on ne vous comprend pas, franchement. Un pasteur, mais président de l'Assemblée. Mes frères, on ne vous comprend pas, frère. Et vous, comme vous êtes tellement ignorants, et vous partez prier chez ces pasteurs-là. Un pasteur, mais kabbaliste. Pasteur, mais magicien. Et vous, vous êtes toujours là. Parce que c'est seulement dans la communauté chrétienne qu'on peut voir toutes ces choses-là. Communauté chrétienne. Communauté chrétienne. Mes frères, nous sommes dans une autre génération. Renouvelez-vous. Voilà pourquoi nous venons et nous revenons pour vous dire des choses normales. Afin que vous puissiez quitter de là où vous êtes. Vous êtes trop bas. Plus vous devenez spirituel, plus vous vous abrutissez. Plus vous devenez ignorant, plus vous vous abrutissez. Réveillez-vous, mes frères. Soyez des personnes qui réfléchissent, qui raisonnent. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que la Bible a dit? Dans la Bible, dans la Bible, dans la Bible. Non, frère. Toutes choses ne se trouvent pas dans la Bible. Non, frère. C'est pas toutes choses, mes frères. Non, 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 non. La Bible a dit quoi?
Non, non, c'est pas ça. Ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiens. Alors, la Bible a dit quoi? Non, c'est pas toute chose, frère. Non, non, c'est pas ça. Il y a des choses qui ne sont pas dans la Bible. Ça va, mes frères? Ça va, mes bien-aimés? Il y a des choses qui ne sont pas dans la Bible. Mais non, mes frères. Mes frères, soyons cultivés. Ça va, frère? Soyons cultivés. Toute chose ne se trouve pas dans la Bible. Non, frère. Hein? Soyons des chrétiens renouvelés. Hein? Comme nous disons toujours, il ne faut pas croire que toute chose est péché. Parce que chez vous, c'est comme ça. Mais frère, ça c'est vous. Hein? Ça c'est vous qui croyez en ça. Pas nous. Nous sommes de la génération de Paul. Nous, génération du frère Paul. Tout m'est permis, mais tout m'édifie, point. Et je ne me laisserai jamais servir pour ça. Non. Ce qui est péché est péché. Ce qui n'est pas péché, n'inventez pas les choses. C'est fini. Pourquoi vous inventez les choses? Soyez libres, frère. Mais frère, vraiment que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie. Qu'il vous garde, qu'il vous aide, afin que vous soyez renouvelés. De la manière que vous puissiez voir les choses différemment. Et que vous puissiez sortir de l'esclavage spirituel. Que vous soyez affranchis, réellement affranchis. Voilà pourquoi la Bible dit, afin que vous soyez réellement affranchis. La Bible n'a pas dit, afin que vous soyez affranchis, non, réellement affranchis. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas affranchies, réellement. Soit disons affranchis, mais pas réellement. Hein, mes frères? Hein? Soyez affranchis réellement. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde, vous fortifie, vous sanctifie, vous perfectionne, vous renouvelle, afin que vous puissiez voir les choses différemment, de la manière que la révolte spirituelle soit votre partage. La révolution spirituelle soit votre partage, afin que vous soyez des révolutionnaires spirituels, que d'être trop spirituel, trop abruti. Maranatha. Ciao. Retour sur ce plateau. Là, c'est le cortège d'un pasteur. Pasteur Konde, si c'est Konde Oyalinoba. Pasteur Konde. Voici ce que le pays est en guerre est capable de faire. Le long cortège là que vous voyez, c'est un pasteur. Les prophètes Konde.